Aujourd'hui, je fais un test d'éclairage. À la place d'allumer les néons, les lumières du plafond, ben, je vais juste laisser ma lumière. Je trouve que ça fait plus cool. Puis en même temps, c'est plus relax. Fait qu'aujourd'hui, la vidéo, ça va être vraiment simple. Puis si vous savez déjà c'est quoi du kombucha, vous n'avez pas besoin vraiment d'écouter cette vidéo-là. Fait que merci quand même d'être passé. Parce que le sujet, ça va être c'est quoi du kombucha. Je remarque tranquillement qu'il y a des gens qui écoutent nos vidéos, mais qui savent pas c'est quoi du kombucha, mais tu sais, c'est intéressant quand même de regarder des processus de fermentation et tout ça. Je pourrais résumer ça rapidement en disant ce qu'on dit à nos clients, nous autres, quand ils savent pas c'est quoi du kombucha. Que c'est du thé sucré fermenté, mais que c'est pas comme une bière, ça contient pas d'alcool parce que là-dedans, il y a des probiotiques, des bactéries puis des levures qui fait que c'est un produit fermenté, sans alcool, faible en sucre. Ça, c'est pas mal. Ça résume ce que c'est. Après ça, d'où est-ce que ça vient? Puis, tu sais, il y en a qui disent que ça vient de Chine ou de Russie. On sait pas vraiment. Je pense pas que c'est super important de savoir d'où est-ce que ça vient. De ce que je comprends, en tout cas, c'est que ça a longtemps été consommé comme une boisson vinaigrée, là, très forte, mais comme un médicament. Ça a rien à voir avec les produits comme pétillants, fruités qu'on a aujourd'hui. C'était pour ceux qui savent c'est quoi la culture, là, c'était du kombucha. Dans le fond, c'est un vinaigre de thé. Fermenté avec l'espèce de... Eux autres, je sais pas comment ils appelaient ça dans le temps. Mais ça fait une espèce de pellicule comme ça. Il y en a qui disaient que c'était un champignon. En passant, le kombucha, c'est pas un champignon. Ça ici, c'est un SCOBY. On va en reparler après. Mais pour finir sur cette histoire-là, dans le fond, je sais pas, je pense pas me tromper, mais j'ai déjà entendu que c'était comme la boisson des dieux. Ça se donnait à coup de cuillère à soupe, là. C'était vraiment comme un sirop, tu sais, l'huile de foie de morue ou je sais pas quel autre médicament bizarre que les gens avaient. Mais le kombucha, ça en était un. C'est bon pour la digestion, ça va régulariser souvent. C'est-tu la glotte? Le clapet, en tout cas, il y a comme un... Non, la glotte, c'est pour la respiration. Mais en tout cas, il y a comme un clapet de digestion quand on a des reflux. Puis pour vrai, une cuillerée à soupe ou deux, ou une gorgée de vinaigre de kombucha ou de vinaigre de cidre de pomme. Sûrement du vinaigre blanc aussi, mais c'est juste moins bon. Ça aide à refermer ça et ça réacidifie l'estomac, puis ça fonctionne pour des fois bloquer carrément les reflux gastriques créés par la fatigue, trop manger, trop bu d'alcool, trop là. Ben ça peut venir régler le problème. J'imagine qu'il y avait quelque part dans une cuisine ou dans le fond d'une armoire une espèce de potion magique qui appelait du kombucha, qui prenait quand la personne filait pas bien une cuillère à soupe ou deux, puis après ça, ben quand le pot se vidait tranquillement, ben grand-maman savait comment faire ça, puis elle mettait du sucre avec une infusion de thé, je sais pas, puis après ça, ben elle repartait le processus. Ça c'est ce que j'en déduis de ce que j'en ai compris. Mais à cette heure, pour revenir au SCOBY, là, qui est l'espèce de truc plus pâle qu'on voit. Premièrement, SCOBY, SCOBY, Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. En français, c'est simplement pour dire qu'il y a une symbiose entre les bactéries et les levures qui fait que ça fait ça. Mais cette définition-là explique pas vraiment pourquoi ça fait une pellicule comme ça, là. Le SCOBY en tant que tel, cette pellicule-là, c'est pas mal de la cellulose qui se crée avec la fermentation. Que ça soit du vin, de la bière, n'importe quelle fermentation va créer une espèce de mousse ou de krausen qu'ils appellent aussi. C'est normal, c'est juste que celle-là, ben, ça fait une pellicule comme ça. On trouve des pellicules différentes dans des fermentations de bière spontanée, de bière brite sauvage. Ça arrive. C'est juste que celle-là est spécifique au vinaigre. Vinaigre de cidre de pomme, vinaigre de vin, kombucha, vu que c'est... en fait, ça doit être des acétobactères, qui est une bactérie qui fait du vinaigre, c'est-à-dire de l'acide acétique. Fait que ça, c'est pour la pellicule. Après ça, le kombucha, ben ça se fait comment? Parce que c'est du thé sucré fermenté. Ben ça se trouve à être une infusion de thé, qu'on vient rajouter une quantité de sucre. Puis avec la culture de kombucha,
pour faire ça simple, là, mettons qu'il y a juste ça ici de kombucha, on rajoute du thé sucré, ça réactive la fermentation, puis ça se trouve être ça du kombucha. Il y a plusieurs méthodes de faire du kombucha. Si vous voulez savoir des méthodes, on en a... En tout cas, tiens, je vais mettre un lien là. Si vous voulez faire votre kombucha, c'est une autre histoire. Mais juste pour la définition, en tout cas, on va se tenir à ça. Après ça, pour le goût du kombucha, ça va dépendre de qui le fait et de la méthode. Mais en général, c'est une boisson qui ne devrait pas être trop sucrée. Ça reste que c'est un petit peu sucré. C'est aussi acide, mais ça devrait pas être trop vinaigré non plus. C'est juste la durée de la fermentation va faire en sorte que le produit va devenir de plus en plus vinaigré. Historiquement, c'était du vinaigre, mais aujourd'hui, ce que les gens consomment sur les tablettes ou font à la maison, ça n'a rien à voir avec ce qui se faisait dans le temps. Puis, bref, c'est buvable. Puis même ceux qui maîtrisent plus la fermentation, qui vont fermenter à bonne température puis qui vont contrôler leur culture, vont avoir un petit goût pas de la bière sûre, mais tu sais, un petit goût plus lactique qu'acétique. C'est comme un acide qui est différent, qui est beaucoup plus agréable en bouche. Fait que je dirais plus ça s'approche du bonbon sûr que de la vinaigrette. Pour ceux qui veulent une comparaison. Hein. Fait que c'est ça. C'est une petite boisson rafraîchissante, acidulée. Souvent pétillante, beaucoup en font sans pétillant. Ça peut être aussi bon. Puis tu sais, ça, le pétillant, ben commercialement parlant, le kombucha est toujours pétillant. Ou presque, là. Il y en a certainement des compagnies qui ne le sont pas. Si vous achetez une bouteille de kombucha du commerce, sachez que ça va sûrement être pétillant. Maintenant, si on parle des commerces, le kombucha maison et le kombucha commercial, c'est pas la même chose. Pour résumer, je pense qu'il y a une phrase qui pourrait résumer vraiment ça, c'est que le mot kombucha a pas réellement de définition contrôlée. C'est pas une appellation contrôlée. Tu sais, la bière, c'est une bière, du vin, c'est du vin, même un Porto, c'est un Porto, puis tu sais, Champagne et Bordeaux, tu sais. Kombucha, c'est comme... c'est n'importe quoi, là. Le kombucha maison vont prendre un thé sucré, ils vont l'inoculer avec une culture, ça va fermenter. Puis après ça, ils vont prendre ça, ils vont l'embouteiller, ils vont le refermenter en bouteille pour que ça soit pétillant, ils vont l'aromatiser avec des fruits, puis ça va être un kombucha. Eux autres, ils appellent ça du kombucha. Tandis qu'une compagnie va plutôt faire un vinaigre de kombucha, qui est imbuvable, mais qui vont diluer avec du thé sucré, si c'est pas des extraits de thé, avec du sucre. Donc de l'eau pétillante aromatisée au thé sucré, bref. Ça goûte pas la même chose que le kombucha maison, mais ça s'appelle les deux du kombucha. La raison qu'ils font ça comme ça, ben souvent c'est pour contrôler la fermentation. Je veux dire, vinaigre et kombucha, c'est une fermentation complètement terminée. Tandis que c'est quand même difficile d'avoir une fermentation vraiment toujours égale quand on fait du kombucha maison. Là, c'est vraiment comme compliqué. Donc eux autres, c'est moins compliqué comme ça pour eux autres. Mais après, tu sais, l'appellation kombucha non contrôlée, tu pourrais mettre une goutte de kombucha dans un jus de fruits puis appeler ça du kombucha. Ça en est ridicule comme ça. Fait que c'est ça. Et puis maintenant, est-ce que c'est bon pour la santé? La grande réponse la plus courte serait de dire que est-ce que du thé c'est bon pour la santé? Est-ce que des bactéries lactiques, acétiques, tout ça c'est bon pour la santé? Parce que si on décompose le kombucha en tant que tel, il y a du sucre qui est pas bon pour la santé, mais qui est selon certains régimes nécessaires ou complètement poison. Ça dépend des mentalités. Ça, j'embarque pas dans ça parce que la nutrition, c'est pire que les religions. Mais pour vrai, le thé est bon pour la santé avec les polyphénols, etc. Puis sinon, ben les bactéries ont un effet probiotique là, de digestion. Quelqu'un qui a jamais consommé de kombucha puis qui s'en claque 6 d'un coup risque d'aller aux toilettes en urgence parce que son système digestif va être complètement déréglé parce qu'il est pas habitué de digérer aussi bien que ça. Il y a quelque chose qui se passe. C'est ça. Après une cure d'antibiotiques, je dirais que boire une coupe de kombucha pendant des jours, là, ça va aider. Ça fait partie des choses que moi je juge qui sont bonnes pour la santé. Mais sinon, pour vrai, les acides sont bonnes pour la digestion, pour, comme je disais tantôt, là, pour
bloquer les refoulements, les reflux, reflux gastriques et tout ça. Normalement, dans une fermentation typique, là, même des lactofermentations, il y a toujours quelque chose de fermé, un bouchon ou quelque chose, mais pas complètement, là, dans le sens que la pression peut sortir souvent par un airlock ou quelque chose comme ça. Mais dans le cas du kombucha, c'est important que ça respire, parce que le fait qu'il n'y a pas d'alcool est dû au fait que les bactéries peuvent utiliser l'oxygène pour se multiplier, puis consommer l'alcool, puis le transformer en acide. Fait que c'est ça qui fait que la boisson est acide et sans alcool. Mais si c'était fermé complètement, ça ferait, oui, ça viendrait sûrement s'acidifier un petit peu parce qu'il y a quand même un petit peu d'air au début de la fermentation. Mais à force de fermenter, ça serait juste du CO2, puis ça deviendrait produit alcoolisé, autour de 2%, 3%. Ça ferait un genre de vin de thé acidulé. Très léger, ça se fait. Puis il y a moyen de monter ça à 6, 7, 8%, selon différentes méthodes. Sauf que c'est ça. À la base, un kombucha, c'est fermenté ouvert comme ça. Avec un petit... je vais mettre un lien à la fin de la vidéo, mais si vous voulez faire du kombucha, tout ce que ça vous prend, ça vous prend à la base un contenant. En verre, ça va beaucoup mieux, c'est plus facile, c'est facile à nettoyer, puis il n'y a pas de danger avec l'acidité du produit en tant que tel. Ça vous prend quelque chose pour le fermer, un t-shirt, un tissu, quelque chose d'organique, là, prenez pas du synthétique. Un élastique pour le tenir, pour empêcher les mouches à fruits, puis les poussières de tout rentrer, puis de tomber, tout ça. Une pièce chaude idéalement. Après ça, pour les ingrédients, ça prend du thé. Nous, on utilise le thé vert, thé noir, mais vous pouvez prendre d'autres sortes de thé. Ça prend des thés neutres et ça prend une bonne source de sucre. Nous autres, c'est du sucre de canne biologique. Pas de cassonade, pas etc. Tu sais, c'est ça. Tout ça est décrit dans le lien, mais tu sais, déjà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est super simple. Ça prend 7 jours à 10 jours à fermenter en temps normal. Puis, pour vrai, ça doit coûter peut-être 40-50 sous par bouteille de 500 ml, plutôt que 10 fois le prix dans un commerce. Là. Ça dépend où est-ce que vous êtes. Là. Nous autres, les kombuchas se vendent à peu près à 5$ la bouteille. 4 à 5$. Fait que je pense que c'est tout. Si ça vous intéresse, la chaîne est pas dédiée uniquement à ça, mais principalement à ça. Le brassage de kombucha maison. Fait que juste à vous inscrire. Puis regardez, on a déjà une vingtaine de vidéos sur le sujet, mais on va continuer parce qu'on a plein d'expérimentations à faire, dont lui, que j'ai quelque chose que je fais présentement. Fait que c'est ça. Merci. Let's kick it.